est connu comme l'une des personnalités clés du régime Biya, parce que d'ailleurs il est de la même génération, et parce qu'il a servi Biya avec passion, voire exagération. On l'appelle le général de division Philippe Mpaye. Le général de division Philippe Mpaye, né en 1939 dans l'Oignon Ekele, est donc le frère cadet de Paul Biya de 6 ans. Mais les méthodes sont des mêmes. Le général de division Philippe Mpaye n'est pas seulement un homme apte pour faire la guerre. C'est un homme qui sait aussi faire des affaires. Sur le plan professionnel, je ne saurais pas aller contre cet officier supérieur, puisque il faut se dire qu'il est dans l'armée depuis 1960. Il est sorti de Saint-Cyr en 1962. Et puis il retourne au Cameroun où il occupe les postes de responsabilité depuis 1975, sans discontinuer. Mais le général Mpaye n'est pas celui qui rigole. C'est quelqu'un qui vous tue en riant. Il s'assoit même sur le cadavre et il mange dessus. D'ailleurs, en 1991, c'est celui-là qui était le commandant opérationnel en 1991 dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. Il a tué beaucoup de Camerounais. Ce sont des gens qui veulent que Paul Biya soit là parce qu'ils se font leur argent. Et parce qu'ils sont récompensés avec le sang des Camerounais. Puisque justement, c'est la suite de ces multiples crimes commis dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de l'Ouest qu'il a été fait général de brigade en février 1993, avant d'être propulsé en septembre 2001 général de division. Et d'ailleurs, au ministère de la Défense, on sait qu'il est assis sur du gombo puisque c'est lui qui est le patron ou le directeur des écoles interarmées et des centres d'instruction. On appelle ça le commissariat. Mais si je parle de lui aujourd'hui, et si j'ai fait d'abord cette brève présentation, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une importance vitale dans le système Biya et qui peut faire du mal comme il veut. C'est quelqu'un qui n'aime pas la jeunesse alors qu'il a une foultitude d'enfants. C'est quelqu'un qui aime exploiter des hommes comme des esclaves. Je vous parle du général de division Philippe Mpaye aujourd'hui parce que j'ai mal. J'ai mal pour un jeune qu'il est en train de détruire. J'ai mal pour un jeune qui aujourd'hui vit comme les anciens maquisards, est obligé de se terrer, de se cacher, juste parce qu'il a été surexploité et parce que, voulant juste revendiquer ce qu'il pouvait gagner, il est persécuté, il est enfermé, il est écrasé. Ce jeune s'appelle Ntep Thomas Dakin. Ntep Thomas Dakin, né le 25 août 1976, aura le malheur d'être de ces jeunes qui, se frayant le chemin, se faire remarquer par une élite cupide, méchante, qui va finalement venir autour de lui, à côté de lui, solliciter ses services. Ntep Thomas Dakin est un homme d'affaires. Il y a de cela 10 ans, prospérant déjà dans ces multiples domaines où
il pouvait à la fois placer dans le domaine immobilier ou foncier, sera approché par le général Mpaye. Le général Mpaye va lui proposer d'être un prête-nom parce que c'est une haute personnalité et il ne veut pas que son nom figure dans beaucoup de choses. Et c'est ainsi qu'il va dire à ce jeune homme, eh bien, je vais faire un deal avec toi. Et ce deal consiste à ce qu'il soit actionnaire dans ces sociétés. Parce que les généraux chez nous, pendant qu'ils envoient les fils des autres aller se battre au niveau de Bakassi, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, ou même de l'extrême nord, et ils sont sur des fauteuils douillets avec beaucoup de millions et beaucoup de milliards et beaucoup de sociétés. C'est ainsi que, justement, Mpaye va donc trouver, au lieu de ses enfants, mais celui-là, pour dire, mon fils, je veux que nous puissions travailler. D'autant plus que j'ai des sociétés, tu seras actionnaire. Ils vont signer des papiers. Ces papiers où il va reconnaître que ce jeune homme, Ntep Thomas Dakan, devrait bénéficier de 10%. Mais plus tard, il ira beaucoup plus loin. Il va confier l'achat de ces terrains à ce jeune homme. Au total, il va acheter pas moins de 50 terrains. J'ai des documents dans ma boîte magique que je vais sortir. Et dans ces terrains, il faudrait que le jeune homme ait ses 10%. Donc même dans la conquête des terrains, si c'est par exemple 50 hectares, comme ce terrain qui a été acquis, par exemple à Mapan, non loin du Séti, que sur la route de Boum-Yabel, non loin de là également, 50 hectares. Il était dit qu'Ntep devait avoir, bien sûr, 10%, donc 10 hectares. Mais le général Mpaye va tout confisquer et va rester avec tout le temps. J'ai une foultitude de dossiers qui sont remplis dans cette caisse noire. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans leurs affaires, le général Mpaye irait jusqu'à demander un prêt d'argent à ce garçon en 2012. Ce prêt d'argent, c'est pour 25 millions de francs, remboursable en 2014. Les documents, je vais les sortir. Mais sauf que 2014 arrive, le général Mpaye ne rembourse même pas un centime. Ntep Thomas Dakan perd sa maman. Il va donc auprès du général Mpaye solliciter ne serait-ce que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis. Mais, une fois de plus, il va refuser. Il va jongler. Et bien au contraire, il va juste essayer d'envoyer un de ses fils pour aller régler. Il s'appelle Léonard Mpaye, c'est son deuxième fils. Aller régler uniquement 3 millions sur 25 millions de francs CFA. Les attestations, je vais vous les présenter. Mais ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est que lorsqu'un Ntep se met à faire des pressions, d'autant plus que lorsque vous êtes actionnaire dans une société, vous devez recevoir des dividendes. Il se rend compte plutôt que seuls les enfants d'un Mpaye sont en train de toucher de l'argent. Ntep va donc faire des menaces. Il va faire des menaces en disant au général, je vais faire une vidéo. Dans la vidéo, je vais expliquer comment j'ai été grugé, comment vous m'avez surexploité et comment vous me devez de l'argent. Le général Mpaye, du haut de sa stature, va plutôt demander à la gendarmerie des Écarts de l'arrêter. Il est coffré, mais compte tenu des éléments qu'il a, et passant devant le procureur Yaya, eh bien, on ne peut pas l'enfermer, parce qu'on se rend compte plutôt que c'est
le général Philippe Mbaye qui lui doit beaucoup d'argent. On le lâche. À peine l'avait-on lâché que bien évidemment, Mbaye, se sentant humilié, va passer à la vitesse supérieure et va maintenant solliciter l'OCED. L'OCED, il appelle, et l'OCED quitte Yaoundé avec un car rempli de 8 éléments. On va arrêter Thomas Dakan à Ezeka. On le ramène à Yaoundé. On l'enferme au sous-sol. Pendant 8 jours, on le torture. Mais il n'y a aucun élément. Finalement, d'ailleurs, même le juge Monon l'avait laissé. À Ezeka, le juge avait trouvé que ce n'était pas normal. Mais sauf que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque 3 ans plus tard, ou bien quelques années plus tard, on enlève les magistrats qui étaient chargés du dossier à Ezeka, eh bien, Mbaye va relancer ce dossier-là, et cette fois-ci, avec sa fille, Christiane Paye. Christiane Paye ira donc remettre au président, à la présidente, ou bien à la juge, Ngachou. Oui, elle s'appelle Ngachou Diane. La somme de 3 millions de francs CFA. L'affaire doit donc passer. Et c'est comme ça que Thomas Dakan, ayant été informé, va voir maintenant le juge, le président des juges, avec des documents, pour dire, je ne comprends pas, d'autant plus qu'il y avait tous les éléments et tout ça, pourquoi est-ce que M. Mbaye ne peut pas me rembourser de l'argent et que le premier procureur avait dit, allez dire au général Mbaye que ce n'est pas lui qui est le président de Nyong Ekele. Le président des tribunaux va lui dire que bon, écoute, je vais m'occuper de ce dossier, sauf que il faudrait me donner de l'argent. Le délibéré, c'est bientôt. Et il demande 1 million. Un TEP s'en va. Il revient le 8 décembre 2020 avec la somme exacte de 300 000 francs CFA qu'il remet au président du tribunal, des tribunaux, des États. Le gars prend, il met dans la poche. Il rappelle pour lui dire que fais vite, il y a le délibéré en janvier 2021. Il faut que tu sortes définitivement de cette affaire-là. Un TEP, n'ayant pas de l'argent, est obligé d'aller vendre presque tout ce qu'il y avait chez lui jusqu'à prendre des crédits autour de lui. Il revient donc avec 700 000 le 15 décembre 2020, remet au président du tribunal. J'ai les éléments sonores. J'ai les éléments sonores. Donc, je ne raconte pas des choses comme ça. Ce n'est pas du cinéma. Et on rentre sachant que le délibéré va se tenir dans de telles conditions qu'on va dire la justice et qu'il a déjà payé. Sauf que, justement, lorsque le 15, non, il avait remis plutôt le 17 décembre 2020, le 15 janvier 2021, la juge Ngachou Diane, qui avait déjà reçu 3 millions de la part de la fille du général, parce qu'elle-même est avocate. J'ai dit qu'elle s'appelle Ngompaye Christiane. Ngompaye Christiane. Oui, Ngompaye Christiane. J'ai des éléments, hein? C'est plein comme ça. Parce que je vous ai piégé, vous tous. J'ai mon sang, j'ai tout. Parce que quand je parle avec vous, quand je parle avec les gens gradés là, vous avez vu comment j'ai sorti pour ou bien les gens de la justice là, je sors des éléments. Ça ne reste pas seulement ici dedans. Je sors tout. Et comme ça, vous-même, vous fermez vos bouches. Je sors vos audios et tout ça. Bon, peut-être que vous voulez nier. Mais quelques temps après, lorsque
L'affaire arrive donc en délibéré. Le jeune Tep est condamné. Il est condamné à 2 ans de prison ferme. Avec 15 millions de dépenses. Donc il doit payer à l'État. 15 millions. Et il doit payer au général Philippe Mpaye 350 millions. 350 millions. Le général Mpaye dit que Ntep lui a volé 850 millions. Dites-moi un général. Et vous croyez en une chose comme ça? Il n'y a aucun élément. Le gars lui a remis tous les titres fonciers. Le gars lui a tout remis et il dit ça. On le condamne. Le gars essaie de faire appel. Et ce dossier va passer le 5 novembre 2020. 5 novembre 2021 à Yaoundé. Parce qu'il a fui. Il vit en cachette, il vit dans des trous. Recherché par le général Philippe Mpaye qui a dit, vous le trouvez, vous l'abattez. Parce que le gars avait menacé qu'il devait faire les audios. Entre-temps, Ntep va faire des menaces au président du tribunal. Et qu'est-ce que le président du tribunal, à travers un voice, il va dire au président du tribunal, je vais faire une vidéo. Le président du tribunal va envoyer son secrétaire particulier. Je vais vous faire aussi écouter un petit son. Baya. Pour aller voir, parce qu'on lui avait donné, un président des tribunaux, un ultimatum de 7 jours. Le deuxième jour, il envoie son secrétaire particulier, qui arrive chez la femme de Ntep, Thomas Dakan. Il lui dit, je suis venu de la part du général Mpaye. Et puis, éteignez d'abord les téléphones. On a éteint. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà piégés. Et il va faire décharger la somme de 300 000 à la femme de Ntep, Thomas Dakan. Où sont les autres 700 000? Ça n'a donc jamais été payé. Puis, il va partir pour que Ntep ne parle plus jamais de ce dossier. Cher Camerounais, parce que je ne voudrais pas vous traîner longtemps dans ce dossier, j'ai dit qu'il y a quelques éléments. Parce que j'ai plein d'éléments, mais je vais vous en présenter quelques-uns pour qu'on ne puisse pas dire que J.P. Remingono a encore inventé. Je vais prendre quelques éléments. Bon, voilà. Il y en a tellement beaucoup. J'ai des milliers d'éléments. Bon. Ici, monsieur le général, je crois que vous reconnaissez que vous êtes également là. Ça, c'est votre document. Voilà le cachet de la République. Hein? Le cachet de la République qu'il utilise pour faire ses affaires. Et je vous ai dit, par exemple, que lorsqu'il a pris, ne serait-ce que ce terrain-là, l'un des terrains-là, c'est-à-dire que même les essences, ils abattent, c'est-à-dire que 14 essences, il fait ceci et cela. Voilà ça. Voilà le général. Ça, c'est le général. Il ne va pas dire que j'ai inventé. Ça, c'est des pièces. Je veux même dire que dans cette affaire aussi, il y a son petit frère qui était ambassadeur du Cameroun en Allemagne, qui va aussi entrer pour escroquer le même garçon parce qu'il va lui confier l'achat d'un terrain de 2000 mètres carrés. Et certes, l'argent ne va pas transiter par lui, mais après l'achat du terrain, il va falloir borner le terrain au cadastre. Et c'est ce garçon, Thomas Dakan, qui va sortir 1 600 000. Le frère du général s'appelle Jean-Marc Mpaye. Il n'a jamais remboursé un seul centime. Et il le menace. Pendant ce temps, je vous ai dit, voilà un général. Voilà un général. Hein. Vous voyez, ça c'est ses attributs. Même si vous ne voyez pas très bien, je pourrais poster. C'est lui qui fait cette reconnaissance de dette. C'est lui-là. Où il dit bien que, voilà, monsieur le général de la société Morocco, voilà, parce qu'il a beaucoup de ceci et cela. Monsieur le directeur général, vous allez loger machin et tout et tout et tout et tout. Et il dit, pour ne pas aller très bien loin, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir m'accorder
une avance de 22 millions de francs CFA. Voilà ça, 22 millions. C'est écrit. C'est signé Mpaye. Voilà les attributs de la République. 22 millions qu'il doit à ce garçon. À défalquer sur le montant de loyer convenu. Alors, les bâtiments seront prêts avant que l'installation à Ezeka, tout ce montant peut m'être accordé par fractionnement de 5 millions à veiller à agréer tout. Voilà ça. C'est toujours le général Mpaye ici. C'est le général Mpaye ici. Comme j'ai dit, je peux vous donner son numéro de carte d'identité. Hein. Le souci numéro carte d'identité 108 615 322, délivré à Yaoundé par le DGSN. Voilà. Voilà ça. Hein. Et il dit que il donne procuration et pouvoir à M. Ntep Thomas Dakin à l'effet de s'occuper du bornage, de l'établissement des titres fonciers, de ces terrains, de Mbok, c'est de Nyon et Kelé, de la Sanaga maritime, en général, de signer par ordre lorsque je lui c'est cela, machin par machin. Général de division. Voilà ça. Qui donne. Et voici, là il reconnaît encore une deuxième fois la dette. Qu'Ntep lui demande de rembourser. Donc, à monsieur le général Mpaye Philippe, je vous demande de signer sur votre photocopie nationale d'identité pour la dette que vous me devez. En effet, monsieur Mpaye Philippe, je vous ai prêté une somme de 25 millions de francs CFA le 6 août 2012, que vous devez me remettre avant fin 2004 sans intérêt. Les deux signes. Voici Ntep. Ntep signe ici. Voici Mpaye Philippe, général, qui signe là. Voilà Mpaye. Voilà Mpaye. Le 18 janvier pour 2016. Ici, c'est... Non, ça c'est même trop. 14 millions, voilà ça. Et dans les sociétés, au lieu qu'ils donnent les actions, qu'ils reversent des dividendes aux autres, voilà Mpaye, le général Mpaye, qui répartit ça entre les membres de sa famille. Donc, vous pouvez avoir ici Mpaye Philippe lui-même, Mpaye Lionel Zakari, Mpaye Stéphane qui, Mpaye Mpaye Marcel, Mpaye Delphine, Mpaye Marceline Dorane, Mpaye, oh là là, mais Mpaye, mais c'est toi tout le Cameroun. Voilà ça. Ils ont les 5%. Le général Mpaye, cher Camerounais, il a plus de 50 maisons. Plus de 50 terrains. Comment vous voulez qu'un seul général, un seul terrain, c'est 50 hectares. Et même quand tu prends ce terrain-là, c'est 8 millions. Avec la complicité de la délégation générale, des forêts consorts et tout et tout. Je continue. Voilà les choses de Mpaye. Parce que je peux sortir. D'ailleurs, voici son frère. Voilà son frère. Son frère qui était ambassadeur. Je crois qu'il vient d'être... il vient d'aller à la retraite là, depuis quelques 9 mois. Voilà son frère. Hein. Voici les rapports d'inventaire.
Monsieur Mpaye. Je crois que vous reconnaissez ça. Ces rapports d'inventaire, par exemple, qui ont été signés le 20 avril 2015 par le délégué départemental, là, voilà, des forêts et de la faune, d'Union Ekele. Voici ça. Voilà ce que... Vous voyez? Bon. Peut-être que quand je dis que vous avez beaucoup de terrain là, vous voulez discuter. Voilà par exemple, à Ezeka, le 10 mai 2012, c'est bien écrit, monsieur Mpaye. Et vous dites que ce garçon n'a pas fait, vous demandez, vous dites qu'il a détourné votre argent, alors que vous avez des titres fonciers. Voici les titres fonciers à votre nom. Vous partez mentir pour qu'on arrête l'enfant depuis. Voilà vos titres fonciers. Les voilà. Voilà les titres fonciers. Voilà les titres fonciers d'un Mpaye. À son nom, hein. Voici les titres fonciers d'un Mpaye. Il dit qu'il n'a pas de titres fonciers. Qu'on a volé tout son argent. Avec les sociétés. Voilà, les titres fonciers sont à son nom. J'ai retrouvé tous ces titres fonciers dans mon cadastre. Parce que je fouille cette histoire depuis. Voici les titres fonciers de Mpaye. Le général Philippe Mpaye. Voici ça. Voici les titres fonciers de Mpaye. Tout ça, ce sont les titres fonciers de Mpaye. Je suis fatigué. C'est quoi ça? Voilà des gens qui disent qu'ils défendent l'intégrité territoriale et tout. Il envoie son particulier. Attendez, je vais même faire pour que... parce qu'il va dire que... Et même ces gens-là, ils vont dire que... Ils vont comprendre pourquoi je leur dis que... Même écoutez, je vous ai écouté. Quand vous envoyez des gens, vous croyez que je ne saurais pas. Ah oui. Je vais par exemple, même si c'est dans une langue que vous ne pouvez pas comprendre et tout. Voilà. On va partir. Voici Mpaye. Attendez, non, c'est l'un de ces particuliers-là. Attendez. Bon. Je ne suis pas encore mort. Du moins, pas pour l'instant. Il a fallu que j'attende au moins 1 an. Je vais déjà 1 an que j'ai abandonné ma famille, que j'ai tout perdu. Là, c'est... Je voulais vous expliquer, là, c'est celui-là qui... ça, c'est l'un des audios que Thomas Dakin a envoyé à Mpaye. Ça, c'est... Je les ai mis sur écoute. Le particulier d'Mpaye avec une tête. Écoutez un peu. Même si c'est en bassa, vous allez comprendre. Et non seulement ça, mon petit million de temps. Et nous, quand on est magistrat, il y a un côté de mail. Il y a un côté. Il tombe même ma maçon. Il y a un côté. Il y a un job. Il y a un câble. Il y a un moto. Parce que maintenant, on a un moto. Le magistrat, il y a un côté de mail. 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 Là, c'est le particulier d'Mpaye envoyé qui parle là. Je voulais lui dire que j'ai toute leur conversation.
Mesdames et messieurs, j'ai juste mis cet extrait pour vous dire que je les ai tous écoutés. Et que dans ces audios où j'ai intercepté les communications des magistrats, d'un paille, et surtout de son particulier qu'il envoyait, de toute leur magouille, de sa fille, ambassade et tout. Ici, c'est surtout parce qu'à ce moment, il venait de remettre de l'argent. Et il a demandé que ce jeune homme porte maintenant plainte. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le juge maintenant, on l'a aussi piégé. Le juge dit, maintenant, il faut porter plainte contre un paille. J'ai tous ces éléments ici. Les éléments où le juge reconnaît qu'il a pris de l'argent. Les éléments où un paille agit à travers sa fille, à travers son particulier. Les éléments où plusieurs témoins, y compris des colonels, qui ont été des intermédiaires, reconnaissent. Et surtout la corruption qui est dans cette affaire et le complot qui a pour assassiner ce garçon. L'affaire va passer le 5 novembre 2021. Mais pour passer le 5 novembre, il faut d'abord qu'il paye les dépenses. 15 millions, il va trouver ça où? Laurent Essou a été saisi. Laurent Essou est parti dire que lui ne veut pas qu'un paille la batte avec un coup de fusil. Il avait été saisi. J'ai envoyé quelqu'un, rencontré encore quelqu'un qui connaît Laurent Essou. Mais il a dit que non, un paille est dangereux. Que Philippe Paille, il tue trop. Voilà donc un garçon. Si jamais une tête, Thomas Dakem meurt et assassiné, sachez que ce sont les œuvres d'un paille qui lui doit son argent. S'il est arrêté, sachez que c'est les œuvres de Philippe Paille qui est un bandit et qui est pourtant un général de notre armée. C'est révoltant. C'est parce que je n'ai pas assez de temps pour vous produire tous les témoignages que j'ai dans cette boîte, y compris dans sa propre famille. Parce que j'ai piégé tout ce monde-là. Et puis je les ai mis sur écoute. Vous vous amusez avec moi, vous vous dites que vous voulez me mettre sur écoute. C'est moi qui vous mets, vous tous là. Vous tous là, j'écoute ce que vous dites. Vous tous. De toutes les façons. Si le peuple camerounais peut l'aider, s'il y a de bonnes âmes, même comme actuellement, on ne sait pas là où il se trouve, vraiment, c'est honteux. Pour un général, pour un haut officier comme ça, qui a des enfants. Il a des enfants, mais il veut tuer l'enfant d'autrui. L'enfant qu'il a envoyé là, c'est un paille qui fait dans les cimenteries. C'est un paille qui fait dans mais toutes les sociétés. Il a même une société qui s'appelle Chinatown. Donc, on est dans l'armée pour faire des affaires. Quand je vous ai dit que les autres, là, quand vous voyez qu'ils font la guerre, non, non. Ils sont dans l'armée pour faire des affaires avec leur nom. Ils utilisent le cachet nominatif du général Philippe Mpaye. Il met ça. Il intimide des petits-enfants. Et tout cela. Oui. Mais un jour, au temps de Dieu, va arriver.